il va me regarder et il va me faire comprendre qu'on va certainement trouver une solution. Mais par contre, moi en tant qu'enfant, je sais très bien que papa ne peut pas. Mais toujours est-il que quand il me regarde, il dit, mon fils, on va s'en sortir. Quelles que soient les situations, on va s'en sortir et on ne va pas lâcher. Il va toujours me dire, mon fils, on va s'en sortir ici. On ne va pas lâcher, quelle que soit la situation. Vos enfants mettront en pratique vos enseignements. Vos enfants mettront en pratique l'amour que vous les avez donné dans l'enfance. Une famille soudée, c'est une force qui peut déplacer les montagnes. Par contre, une famille disloquée, c'est une force perdue, c'est une force qui va s'envoler. C'est à partir de mon constat en tant que parent que je partage ceci avec vous ce matin. Alors, il m'est arrivé de comprendre que l'amour parental est très important. Très, très important. Vous savez, par expérience, j'ai compris que aucune relation amoureuse devrait briser mon cœur. Aucune séparation devrait briser mon cœur. Aucun divorce devrait briser mon cœur. Aucun ami devrait briser mon cœur parce qu'on s'est séparés. Parce que effectivement, j'ai appris de mes parents l'amour sincère. Mes parents m'ont élevé en me montrant de l'amour sincère. C'est effectivement pourquoi c'est important en tant que mère, en tant que parent. Il faut se méfier de ce qu'on dit à l'enfant. En fonction des problèmes, nous réagissons. Parfois, on ne s'en rend même pas compte qu'on est devant les enfants. On doit apprendre à réagir devant les enfants. On doit apprendre à parler devant les enfants. C'est parce qu'en fait, c'est ainsi qu'on apprend à nos enfants comment passer les douleurs. Comment valoriser en fait l'amour du prochain. Ce qu'on a enseigné à nos enfants, c'est effectivement ça qu'ils vont appliquer d'abord dans leur vie. Nous devons être très prudents sur ce qu'on dit devant les enfants, sur ce qu'on fait devant les enfants. Comment est-ce qu'on réagit devant les douleurs? Comment est-ce qu'on réagit devant les challenges? Comment est-ce qu'on réagit devant nos problèmes? C'est ainsi que les enfants vont copier vos attitudes. C'est ainsi que les enfants vont copier vos habitudes. C'est ainsi que les enfants vont copier vos manières de réagir devant les situations, de réagir devant les problèmes. Est-ce que vous êtes du genre à fuir les problèmes? Est-ce que vous êtes du genre à se plaindre? Est-ce que vous êtes du genre à remettre en question les faits? Est-ce que vous êtes du genre à changer? Est-ce que vous êtes du genre à fuir les problèmes? En réalité, vos comportements vont déduire exactement le comportement de vos enfants dans le futur. Quand vous entendez une personne dire qu'il m'a brisé le cœur, il a brisé le cœur, vous êtes tombé, est-ce que vous êtes resté sur place? Et pourquoi vous êtes resté sur place? Parce que peut-être vous n'avez pas eu le moral de vous lever. Si les parents apprennent aux enfants comment se relever après une chute, les enfants ne resteront jamais tombés dans leurs différentes situations. Quand on réagit mal devant nos enfants suite à un problème, suite à un choc, suite à une déception, suite aux conditions de vie, suite à la pauvreté, nous sommes en train de transmettre une mentalité qui va rester dans la vie de nos enfants. Donc on doit faire attention sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, nos attitudes et nos comportements devant nos enfants. En tant que parents, n'oublions surtout pas que l'amour qu'on transmet à nos enfants sera très important dans leur vie future. Faites attention à la qualité de l'amour que vous transmettez à vos enfants. On ne peut que donner à quelqu'un ce qu'on a. Et si on ne connaît pas, il est temps d'aller chercher à apprendre. Il est temps d'aller prendre la connaissance pour pouvoir donner la bonne qualité d'amour à vos enfants. Vous savez, j'ai vu mon père plusieurs fois triste. J'ai vu mon père plusieurs fois devant des difficultés. J'ai vu mon père plusieurs fois devant les challenges. J'ai vu mon père plusieurs fois dans les problèmes. J'ai vu mon père plusieurs fois démuni du nécessaire. Papa, en ce moment, a une détermination. Papa est sûr de lui. Bien qu'il ne connaît pas comment résoudre ce problème, mais il a une assurance qu'il va trouver la solution. Et surtout quand il est en face de moi. Peut-être dans sa chambre même, il pleure. Mais quand il est devant moi, son fils, il me rassure toujours qu'il y aura une solution. Devinez quoi? À la fin, on trouve toujours une solution. Juste même l'effet de croire. On parvient à trouver la solution sans savoir d'où la solution était cachée.
Donc, en face de vos enfants, vous devez montrer ce courage-là. En face de vos enfants, vous allez faire preuve de courage. Vous allez faire preuve de détermination. Vous allez faire preuve de réussite. Vous allez démontrer qu'il y a espoir. Vous allez démontrer que vous n'allez pas lâcher. Même si c'est dur. Parce qu'en fait, c'est ce genre de transmission que vous êtes en train de donner à l'enfant. C'est ce genre de vision. C'est ce genre de compréhension. C'est cette manière de résoudre les choses que vous allez transmettre à votre enfant. Les difficultés de vie ne peuvent pas me briser parce que j'ai eu l'enseignement de mes parents. J'ai eu l'amour sincère de mon papa. J'ai eu l'amour sincère de ma mère. Parce qu'en réalité, je ne trouve pas quelqu'un d'autre qui peut me donner l'amour sincère comme mes parents. Je ne pense pas. Il peut arriver par chance que j'ai une personne, peut-être ma conjointe, peut-être ma femme, peut-être ma copine, peut-être un ami, de me démontrer l'amour sincère. Mais pour moi, l'amour sincère se trouve dans la sagesse de mes parents. L'amour sincère se trouve dans le comportement de mes cadets, de mes grands frères et grandes sœurs. C'est là où je peux retrouver un peu de l'amour sincère. En dehors de la famille soudée, où est-ce qu'on peut trouver de l'amour sincère? Les amis, si vous avez eu la chance de trouver l'amour sincère en votre partenaire, en votre épouse, en votre époux, gardez cela avec beaucoup de jalousie. Parce que, à la base, dès la naissance, on reçoit l'amour sincère. On peut avoir de la chance qu'après le mariage, on a de l'amour sincère. Mais combien de personnes ont de l'amour sincère dans leur foyer? Combien de personnes ont de l'amour sincère dans leur couple? La seule personne qui me restera loyale dans ma vie, c'est ma maman. Parce qu'elle m'a donné de l'amour sincère. Et alors, si c'est quelqu'un d'autre, je vais dire oui, je suis tombé. Ça fait mal, c'est douloureux, mais je dois me lever. Je dois me lever parce que ces personnes autres là autour de moi n'ont pas pitié. Parce que ces personnes autour de moi là, qui ne sont pas mes parents, n'ont pas pitié. Je dois donc me lever et marcher. Je dois donc me lever et continuer le chemin. Je dois donc me lever et me battre. C'est comme ça que je me rassure que je n'ai pas de cœur brisé. Mais par contre, si vous avez pris au préalable, vous avez cru que cette personne-là était loyale, que cette personne-là était sincère, que cette personne-là ne pouvait jamais vous trahir, vous allez rester tombé avec un cœur brisé. Mais par contre, si vous avez eu l'éducation parentale concernant l'amour, concernant le comportement devant les challenges, concernant votre attitude devant les obstacles, vous devez sortir de là avec la tête haute. On doit donner de l'amour à notre progéniture. On va donner de l'amour sincère à notre progéniture. On doit être loyal envers notre progéniture. On doit apprendre à l'enfant comment se relever avec détermination. Comment compter sur soi-même. Votre réaction en tant que parent devant vos enfants est très très importante. Les valeurs que vous transmettez à vos enfants aujourd'hui resteront dans leur vie et les permettront à résoudre les problèmes dans leur vie d'adulte. Donc en fait, quand l'enfant apprend à marcher, tombe et se relève sur la supervision des parents. Les parents sont en train d'apprendre à l'enfant comment se relever tout seul. La manière que vous parlez devant un enfant, la manière que vous résolvez les problèmes devant vos enfants, vous êtes en train de transmettre une formule d'éducation. Vous êtes en train de transmettre une formule de réussite à votre enfant. La manière que vous parlez aux autres devant vos enfants, vous transmettez une formule qui va changer la vie d'adulte de ce dernier. On doit donner de l'amour et de l'amour sincère à l'enfant, afin que l'enfant transmet demain l'amour sincère à son partenaire. J'ai vu mon père plusieurs fois calé dans des situations où on ne savait pas comment trouver solution. Devant des situations très difficiles, je vais bien voir comment papa est triste. Il va me regarder et il va me faire comprendre qu'on va certainement trouver une solution. Mais par contre, moi en tant qu'enfant, je sais très bien que papa ne peut pas.
Mais toujours est-il que quand il me regarde, il dit, mon fils, on va s'en sortir. Quelles que soient les situations, on va s'en sortir. Et on ne va pas lâcher. Il va toujours me dire, mon fils, on va s'en sortir ici. On ne va pas lâcher, quelle que soit la situation. Une famille disloquée, c'est une famille qui a perdu sa force. C'est une famille qui a laissé sa force s'envoler. Par contre, une famille unie et soudée, c'est une famille qui possède une force de missile. Ça, c'est une famille qui possède une force de construction. Et quand je parle de famille ici, je parle d'une famille primaire, à savoir le père, la mère et les enfants. Une famille unie et soudée, c'est une famille qui possède une force de missile. C'est une famille qui possède une force extrême. Vous possédez en ce moment-là une force illimitée, une force qui va vous permettre de grandir, de vous élever. C'est une force à ne pas négliger. Faites juste une petite remise en question sur votre relation avec votre papa, sur votre relation avec votre maman. Vous allez vous rendre compte que pour ceux-là qui ont été très proches de leurs parents, pour ceux-là qui ont appris beaucoup de leurs parents, pour ceux-là qui ont eu dans leur famille primaire la solidarité, pour ceux-là qui ont eu dans leur famille primaire l'amour, pour ceux-là qui ont eu dans leur famille primaire la confiance, la loyauté, qui ont cultivé ces valeurs-là, vont se rendre compte effectivement qu'ils ont appris quelque chose qu'il faudrait donc transmettre à leur génération. Et c'est ça qui change tout. En fait, c'est ça qui change tout. J'ai appris avec mes parents que la déception ne doit jamais briser mon cœur. En fait, j'ai eu la chance d'apprendre autour de mes parents que l'amour sincère devrait me rassasier.